Bonjour. Alors comme on a vu hier qu'il manquait du liquide de refroidissement, on a fait l'appoint du liquide de refroidissement. Chose très importante, ne pas remplir le bocal à fond. Surtout, il faut qu'il y ait à peu près la moitié du liquide dans le bocal de refroidissement. Donc là on voit, on est à peu près à la moitié, puisque en chauffant, l'eau se dilate et augmente le volume. Donc si vous mettez trop d'eau, évidemment ça déborde. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc là surtout la moitié du réservoir et pas plus. Prenez bien soin de refermer le bouchon. Là, on a ouvert la capote. Chose très importante sur la capote. Ne pas laisser la capote comme ça tout l'hiver. Vous avez un plexi derrière qui risque de prendre des mauvaises formes et de s'esquinter. En plus, la capote va rétrécir et vous ne pourrez plus la fermer. Donc, quand vous laissez une voiture longtemps à l'arrêt, la capote toujours fermée comme ça et verrouillée. Pas juste posée, vraiment verrouillée, tendue. C'est le seul moyen que vous ayez pour ne pas esquinter le plexi à l'arrière. Donc là, on va passer à la chose que tout le monde attend, c'est la mise en route de la voiture. C'est là où ça se gâte. Donc, vous montez dedans. On a pris soin de rebrancher la batterie, bien sûr. On met le contact. Sur la majorité des voitures anciennes, vous avez des pompes électriques. Les pompes électriques, vous les entendez. Donc, pour amorcer les carburateurs, vous mettez le contact et vous laissez amorcer les carburateurs. On entend les pompes. Voilà, quand les pompes s'arrêtent, c'est que l'essence est arrivée au carbu et que les carbus sont pleins. En fonction des véhicules, vous en avez qui démarrent avec starter et d'autres sans starter. Ça, c'est pas une règle générale. Vous connaissez votre voiture, vous savez si elle a besoin de starter ou pas. Celle-ci, généralement, n'en a pas besoin, ou très peu. Surtout, bien mettre ce qu'il faut pour la mettre en route. Donc un peu de starter pour certaines et d'autres pas de starter. On peut mettre 2 petits coups d'accélérateur pour envoyer tout de suite l'essence dans les carbus, dans les cylindres, ce qui améliorera le démarrage. Après, contact, vérifiez que vous soyez bien au point mort. Contact. Voilà, c'est rare que ça démarre au quart de tour, ce qui est normal. Vous avez 3 carburateurs, le temps que tout ça se remplisse d'essence. Voilà, la voiture a démarré. Un filet de gaz, pas plus, le temps que les cylindres s'équilibrent bien. Pour ne pas mettre des coups d'accélérateur, vous allez noyer le moteur. Si vous pouvez, vous enlevez tout de suite le starter pour ne pas encrasser le moteur. Vous vérifiez votre pression d'huile. D'accord? Ça, c'est la température d'eau qui sera arrivée seulement quand le moteur sera chaud. Elle va monter quand le moteur sera chaud. Et là, vous avez la charge de batterie qui est l'ampère-mètre. Toutes les voitures anciennes ne sont pas équipées de ça, bien sûr. Celles-ci, non. Et là, vous attendez 5 minutes, toujours avec ce petit filet de gaz pour que le moteur chauffe et tienne le ralenti par la suite. Voilà, une fois qu'il tient le ralenti, vous la laissez tourner. Si vous avez un garage confiné, profitez-en pour la sortir un peu dehors, comme on va faire avec celle-là. Remise en route des voitures anciennes après 6 mois d'immobilisation. J'espère que la période de confinement va s'arrêter rapidement, comme ça on pourra aller vite faire un tour. En attendant, il va nous rester un peu de nettoyage, et ça j'ai du monde pour ça. Bye.